Veux-tu avoir la paix ou le malheur? Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de ce que tu nous parles, de ce que tu, par ton Saint-Esprit, tu nous donnes des messages importants pour notre bonheur. Parle-nous aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Veux-tu avoir la paix ou le malheur? Ton Dieu, le Dieu de l'univers, le seul Dieu, t'envoie ce message aujourd'hui et il te dit que la paix, le bonheur sont à ta portée. Voilà ce qu'il déclare. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Ceci se trouve dans Jérémie chapitre 29 et le verset 11. Voici le projet, te dit Dieu, que j'ai fait sur toi dès ta naissance. Voici le projet que Dieu a fait sur toi dès ta naissance. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et je dis Amen à cela. Gloire à Dieu. Donc, pourquoi il y a des gens dont leur vie est un cauchemar sur terre? Puisque ton Dieu te dit quel est le projet qu'il a formé pour toi. Donc, par conséquent, pourquoi il y a tant de gens dont la vie est un cauchemar sur terre? Ça, c'est la question fondamentale, très importante, à laquelle nous devons répondre aujourd'hui. Tout simplement parce que ces gens n'ont pas quelque chose d'essentiel. Ils n'ont pas la feuille de route, te dit Dieu, que j'ai donnée à leur ange gardien dès leur naissance. Et oui, ils n'ont pas, Dieu te dit que ces gens n'ont pas la feuille de route que j'ai donnée à leur ange gardien depuis leur naissance. Puisque depuis leur naissance, te dit Dieu, j'avais prévu j'avais formé des projets de paix pour eux et non de malheur. Donc, n'est-ce pas ta faute si ta vie est un désastre? C'est vrai que Satan en général est en grande partie responsable de ton malheur. Mais Dieu te dit, je ne permets pas à Satan d'entrer dans ta vie si tu ne donnes pas ton accord. Dieu te dit aujourd'hui, Dieu dit, je ne permets pas à Satan d'entrer dans la vie de quelqu'un si cette personne ne donne pas son accord. Tu es libre d'accepter ou de refuser le prince de malheur qui est Satan s'il veut rentrer dans ta vie. Car le voleur, Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ce que ton Sauveur Jésus-Christ te déclare dans Jean chapitre 10 et le verset 10. Et moi, dit Jésus-Christ, je suis le prince de paix. Et je dis Amen à cela. Jésus-Christ te dit, je suis le roi des rois. Je suis le Seigneur des seigneurs. Celui qui t'a créé. Jésus-Christ te dit, il t'envoie ce message aujourd'hui.
mon objectif, c'est de rentrer dans ta vie afin de souper avec toi, de demeurer avec toi, afin de te donner un avenir heureux et de l'espérance. Jésus te dit aujourd'hui, mon objectif, c'est de venir chez toi, souper avec toi, de demeurer avec toi, afin de te donner un avenir heureux et de l'espérance. Oh, gloire à Dieu pour cela. Pour avoir la feuille de route de Jérémie, tu dois faire comme Zachée. Lorsque Zachée a entendu, dit Jésus-Christ, Jésus-Christ te dit, quand Zachée a entendu ma venue dans sa ville, Jésus déclare, il s'est dit que même si ma vie n'est pas correcte, Zachée s'est dit, je vais faire tout mon possible pour voir ce Jésus dont on parle. Oh, Zachée a déclaré, je vais tout faire pour pouvoir voir quel est ce Jésus extraordinaire qui apparemment est capable de changer un pécheur et d'en faire un saint, de changer un pécheur pratiquant et d'en faire un saint, c'est-à-dire quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, quelqu'un qui est transformé. Notons bien que Zachée n'a pas dit « Je vais d'abord quitter ou laisser mes péchés avant de voir Jésus ». Oh, parfois, certains pensent à tort « Oh, je suis trop mauvais, je suis trop mauvaise, je suis déjà arrivé trop loin, j'ai des addictions, j'ai des vices, j'ai des péchés honteux. Et ma vie est finie. Je suis perdu. Dieu ne peut rien faire pour moi. Ça, c'est une erreur. C'est un mensonge. Parce que Zachée n'a pas dit, eh bien, d'abord, je vais régler mon problème avec le péché. Quel était le problème de Zachée? Eh bien, Zachée était un collecteur d'impôts pour l'occupant romain. Et à cette époque-là, eh bien, les collecteurs d'impôts, il y en avait très peu qui étaient honnêtes. Il y en avait certains qui mettaient un peu de l'argent dans leur poche et ils étaient haïs de tous. Ils étaient considérés comme, ils étaient riches, mais ils étaient enrichis de manière malhonnête, frauduleuse. Donc, par conséquent, Zachée savait qu'il était un voleur. Zachée savait qu'il était un menteur. Et Zachée n'a pas dit, je vais d'abord arrêter de voler, je vais d'abord arrêter de mentir. Eh bien, n'essaye même pas de faire cela. N'essaye même pas, parce que Jésus te dit aujourd'hui, tu ne vas pas y arriver sans moi. Ça, c'est une erreur de croire que tu dois d'abord régler tes problèmes d'addiction, régler tes péchés, régler tes vices. Et puis quand tu auras réglé tous ces problèmes-là, tu seras prêt à aller prier Dieu le Père, Jésus, Dieu Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit. Non, c'est une erreur de ta part. Parce que Jésus déclare dans Jean chapitre 15 et au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Fais plutôt comme Zachée. Et sois attentif, parce que nous verrons ce que Zachée a fait. Zachée te dit Jésus-Christ. Jésus te dit aujourd'hui, Zachée est venu me voir. Alors, Zachée s'est créé, malgré sa petite taille, il s'est créé un chemin, il s'est créé un passage pour venir me voir, malgré une foule très nombreuse et malgré sa petite taille. Alors, nous lisons dans Luc chapitre 19 et le verset 1er, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. La foule l'empêchait de voir Jésus, d'autant plus que la foule voulait voir Jésus aussi, mais la foule savait qui était Zachée,
qui était un homme malhonnête, et Zachée, la foule se disait, oh, lui, il n'a pas besoin de... C'est pas la peine qu'il aille voir Jésus, il est tellement mauvais. Parce que la foule le connaissait. Cependant, lisons la suite. Il courut en avant, Zachée courut en avant, et monta sur un sycomore, c'est un arbre, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Alors, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, Jésus est allé loger chez un homme pécheur, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée, malgré sa petite taille, il s'est frayé un chemin et il a couru en avant, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça veut? Il a couru en avant, ça veut dire qu'il était tellement empressé de voir Jésus qu'il a repéré le lieu de passage où Jésus devait passer et il a couru au-devant de la foule, il a pris de l'avance, il s'est libéré de la foule, il a repéré un arbre, le sycomore était un arbre quand même qui avait une taille assez importante, il est monté, il a grimpé, il était un adulte. Donc, Zachée a pris des risques, il a grimpé dans cet arbre, il s'est mis dans une des branches de l'arbre et il s'est mis là parce qu'il était de petite taille pour être sûr qu'il n'allait pas rater la venue de Jésus, qu'il allait voir Jésus en personne et que peut-être le miracle se produirait, ce Jésus aurait fait une prière pour lui pour qu'il puisse changer. Alors, eh bien, voici, il faut faire comme Zachée. Lorsque Jésus te dit ceci aujourd'hui, Jésus te parle, et Jésus te dit ceci, Jésus nous dit ceci. Lorsque j'ai vu sa détermination, j'ai aimé sa démarche et j'ai aimé sa détermination, dit Jésus. Je lui ai dit, Zachée, descends de cet arbre, car aujourd'hui, je vais souper chez toi. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Jésus te dit aujourd'hui, je suis rentré chez lui et il m'a ouvert la porte de son cœur et ma présence remplit, c'est tellement sa vie. Mes paroles, dit Jésus, étaient tellement agréables. Mon amour débordait dans cette salle et lui-même a pris la décision de restituer les choses qu'il avait volées. Il a pris la décision de changer de vie et de me suivre. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Oui, Jésus te dit, face à cette détermination de me voir, de son acceptation, de me laisser demeurer chez lui, de sa spontanéité à donner aux personnes à qui il avait volé leurs affaires, j'ai donc donné ce jour-là à Zachée la feuille de route de sa vie. Et je dis Amen à cela. Oui, en effet, eh bien, car je connais, dit Dieu, les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Zachée était devenu un homme transformé. Zachée était un cas désespéré, mais il est devenu un homme transformé. Tu peux. La question est aujourd'hui, maintenant, veux-tu la paix ou le malheur? Veux-tu le bonheur ou le malheur? Eh bien, mon enfant, te dit Jésus, Zachée était devenu un homme transformé et prêt à marcher dans une nouvelle vie avec moi. Et je dis Amen à cela. Mon enfant, te dit Jésus-Christ, veux-tu ce projet que j'ai formé sur toi dès ta naissance? Si oui, fais la démarche qu'a effectuée Zachée et donne-moi ta vie. Et tu verras que toutes les bénédictions que le prince de malheur a volées dans ta vie te seront données par-dessus, par Jésus.
Et je dis amen à cela. Cherchez, te dit Jésus, comme Zachée, le royaume et ma justice, et toutes les autres choses te seront données par-dessus. Jésus te dit, cherche d'abord, comme Zachée, mon royaume, et toutes les autres choses te seront données par-dessus. Mariage, enfant, un travail, une maison, la paix dans ta vie, le bonheur, la réussite, etc. Toutes ces choses et bien d'autres choses merveilleuses te seront données. Jésus te dit, donne-moi ta vie. Le secret, c'est de suivre l'exemple de Zachée, c'est-à-dire sa détermination. Oh oui, Zachée a dit, nous bon que ça, nous bon que péché, moi bon que péché, j'en ai marre avec ma situation de péché. J'en ai marre avec mes addictions, avec le fait que je sois un voleur, un menteur. Eh bien, le secret, Zachée a été déterminé à voir Jésus. Tu as ta part à faire. Ce n'est pas Jésus. Jésus ne force personne. Tu as ta part à faire. La part de Zachée, ça a été sa détermination, dit Jésus, à me voir. Il a couru en avant, il est parti en avant, il a essayé de sortir de la foule. Celui qui sort de la foule, il devient un disciple. Parce que si tu restes dans la foule, eh bien tu n'as pas la détermination. Si tu restes dans la foule, tu as la lenteur. Si tu restes dans la foule, tu as la peur. Mais si tu sors de la foule, si tu cours devant la foule avec la détermination, tu deviens un disciple grâce au Saint-Esprit. Et je dis amen à cela. Et alors, le secret, c'est de suivre l'exemple de Zachée, sa détermination, dit Jésus, à me voir, son acceptation de me laisser souper chez lui et sa spontanéité à laisser son ancienne vie. C'est Zachée qui a pris la décision de remettre ce qu'il avait volé. N'est-ce pas? Après, Jésus lui a donné le Saint-Esprit. Ce jour-là, le Saint-Esprit lui a donné la force de changer. Il n'a pas essayé de changer avant d'aller voir Jésus. Et le Saint-Esprit l'a aidé à laisser son ancienne vie. Et Jésus te dit, avec mon amour, avec mes paroles, avec ma présence qui remplissait la maison de Zachée et sa vie, il a décidé de se donner complètement et totalement à moi, te dit Jésus-Christ. Et Jésus te dit, je suis devenu son roi, le seul et son Seigneur. Jésus a mis le prince de malheur dehors de sa vie. Et moi, dit Jésus, le prince de paix, j'ai pris la place. Gloire à Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et il te donnera la paix et le bonheur.